Il y a peu de lieux qui renferment dans un territoire aussi restreint autant de localités célèbres dans le monde que celui du golfe de Naples. Terre où l'histoire, l'art, la culture s'unissent à la formidable beauté de l'environnement, créant une conjonction unique et qui peut-être ne peut se répéter. Notre voyage commence à Naples, ville aux 1000 aspects connus et chantés depuis toujours dans le monde. Le panorama le plus célèbre est celui que l'on peut admirer de la Via Orazio. Au-dessous de nous, le petit port de Mergellina, animé par des centaines d'embarcations et par le passage continuel de petites barques qui conduisent les visiteurs dans tous les coins du golfe. Plus loin, nous trouvons un autre petit port, Santa Lucia, où de nombreux hôtels très célèbres donnent sur la rue Caracciolo. Le Castel dell'Ovo, une splendide forteresse médiévale parfaitement conservée, comme tant d'autres monuments de la ville, ferme le petit port, l'un des symboles du panorama et de la ville. Et nous voici, place Trieste Trento, au cœur même de la ville. D'ici partent les rues les plus célèbres du centre historique, comme Via Chiaia. Non loin d'ici, nous pourrons redécouvrir l'autre Naples, la plus authentique, celle des ruelles de la vieille ville, un kaléidoscope d'émotions et d'images. Le plateau de cinéma vivant d'une ville qui semble ne vouloir jamais cesser d'apparaître et de jouer la comédie. Et voici la galerie Umberto Ier, qui est un arrêt obligatoire pour les Napolitains. Un décor majestueux, solennel, qui rivalise avec la galerie de Milan pour son faste et son élégance. Et juste en face, nous trouvons le très célèbre théâtre San Carlo, inauguré en 1737 et qui est encore aujourd'hui l'une des plus importantes scènes du monde. La place du Plébiscite est l'une des places les plus grandes et les plus majestueuses d'Italie, où domine le splendide mall du Palais Royal qui date du XVIIe siècle. Palais des Bourbons jusqu'en 1860. La façade est spectaculaire et majestueuse. Les intérieurs sont somptueux et splendides, enrichis par de nombreuses fresques et chefs-d'œuvre. Il y a beaucoup de lieux artistiques à visiter dans cette ville magique, comme le Musée national, où est conservée l'une des collections d'œuvres antiques parmi les plus importantes du monde. Un grand nombre d'œuvres qui sont exposées proviennent des fouilles d'Hercolaneum et Pompéi, comme d'autres appartiennent à la collection de la famille Farnese. Un autre grand château domine le centre de la ville et donne même sur le port. Érigé par Charles d'Anjou et reconstruit en 1442 par Alphonse d'Aragon, le château neuf, appelé Maschio Angioino, est encore aujourd'hui l'un des symboles de la ville, structure médiévale imposante et parfaite. À 2 pas de Maschio Angioino, nous pouvons nous promener sur la grande place du Municipio,
dominée par la chartreuse de San Martino. Une imposante colonne pleine d'histoire domine la place del Gesù Nuovo, à côté de laquelle on pourra visiter l'une des églises les plus chères aux Napolitains, la basilique de Santa Chiara, avec son splendide intérieur roman et le célèbre cloître carrelé. Une autre perle monumentale de la ville est le palais royal de Capodimonte qui date du XVIIIe siècle, annexé par la fabrique de céramique célèbre dans le monde entier. Et nous terminons notre visite de cette merveilleuse ville par l'un des endroits les plus intimes et peut-être les plus enchantés du Golfe, la petite plage de Mare Chiaro, où la très célèbre image du Golfe et du Vésuve ne finira jamais de nous étonner. Le lieu où la très célèbre Fenestella, chantée par l'un des plus célèbres poètes, Salvatore di Giacomo, symbolise un autre aspect magique de Naples, celui de la musique. La renommée du golfe de Naples dans le monde entier ne finit certainement pas par la visite de la ville. Les endroits célèbres et splendides qui accueillent les visiteurs de chaque langue sont en effet nombreux. L'une des excursions les plus réputées est celle du Vésuve, et surtout à la ville antique, qu'une terrible éruption remontant à 2000 ans a rendu définitivement célèbre, Pompéi. La monstrueuse éruption du Vésuve de 79 après Jésus-Christ a arrêté pour toujours la ville. C'était l'une des plus splendides et florissantes villes du Sud. Elle conserve une image miraculeusement intacte à travers les siècles et de nos jours, après une période de grands travaux de restauration, elle nous révèle de continuelles émotions, toute la splendeur, la technologie d'un monde qui semblait perdu pour l'éternité. Voici le temple d'Apollon. La basilique.
l'immense forum dominé par le temple de Jupiter. Et nous avons encore les thermes, lieu très fréquenté à l'époque. Les temples consacrés aux divinités les plus disparates. Les deux splendides théâtres où étaient représentés les comédies, les ballets, les spectacles musicaux. L'immense amphithéâtre où les habitants de Pompéi manifestaient tout leur fanatisme. Et surtout, les maisons typiques qui, après des siècles de restauration, nous présentent une rupture unique et merveilleuse d'un monde lointain et exclusif. La maison du faune, représentée par une fameuse statuette de faune dansant, était l'une des plus grandes et luxueuses demeures de la ville. La demeure était ornée d'extraordinaires chefs-d'œuvre, comme une célèbre mosaïque qui occupait la surface entière du plancher et qui représente l'une des batailles où Alexandre Magne a battu le roi persan Dario. Un véritable chef-d'œuvre composé d'1,5 million de petites tesselles colorées. Une autre maison célèbre est la Casa dei Vetti, qui appartenait à 2 esclaves affranchis, très riches, grâce au commerce. La maison est en très bon état de conservation et montre certaines fresques splendides de la ville. Et enfin, nous trouvons le coin le plus célèbre. Nous sommes dans la Villa dei Misteri, la Villa des Mystères, une grande demeure suburbaine située au nord de la ville. La splendide position panoramique qui, à l'époque de la catastrophe, avait été transformée en une grande exploitation agricole. Les fresques de la ville sont devenues très connues dans le monde entier. Nous reconnaissons surtout celles qui apparaissent dans les pièces et font l'objet d'une des plus extraordinaires peintures murales de l'Antiquité. Un véritable spectacle qui recouvre 3 pans de mur et semble-t-il représente les moments essentiels d'une cérémonie sacrée se rapportant au culte en l'honneur de Dionysos. Reprenons notre voyage pour aller à Sorrente, une autre localité parmi les plus célèbres du monde. Donnant sur une mer très bleue, la petite ville est entourée d'oliviers et d'orangers et dispose d'un équipement touristique et hôtelier
parmi les plus importants d'Italie. La ville, dont la légende veut qu'elle soit le siège des fameuses sirènes, conserve encore d'intéressants souvenirs de son histoire millénaire. Mais ce qui frappe le voyageur, c'est l'extraordinaire air que l'on y respire dans une atmosphère de paix et de beauté, d'où l'appellation de « aimable ». Si nous poursuivons notre promenade, nous entrons dans une autre côte mystique, la côte amalfitaine. 50 km de route étroite et tortueuse, dont le premier tracé fut voulu, comme tant d'œuvres importantes du golfe de Naples, par de brillants rois bourbons qui ont gouverné Naples pendant plus d'un siècle. Le premier coup d'œil va à l'un des sites les plus célèbres, Positano, une poignée de maisons colorées suspendues en haut d'un rocher qui précipite vers la mer. Les ruelles tapissées de magasins qui ont inventé une mode exportée dans le monde entier. Restaurants, hôtels et bars pour tous les goûts, une plage où se reposer et où l'on peut admirer une mer très bleue, limpide et profonde. Nous montons maintenant à Ravello, un village minuscule mais spectaculaire, fondé probablement au VIe siècle, qui est arrivé à l'apogée de sa splendeur en 1200. L'endroit mérite absolument sa renommée. Sa splendide position, située à 350 mètres de hauteur, garantit un climat frais et salubre, auquel s'ajoute une atmosphère très particulière, faite de paix et de tranquillité. Ces églises, comme le dôme du XIe siècle, lui donnent un aspect artistique et ancien. Ces extraordinaires villas, témoignage de l'importance et de la richesse que ce lieu a été capable d'atteindre, offrent aux visiteurs l'un des panoramas les plus extraordinaires d'Italie. Nous sommes ici à Villa Ruffolo, qui remonte au XIIIe siècle. Elle est ornée de tours et de cloîtres en style arabo-sicilien. Une ville qui nous offre l'image la plus exaltante. Un jardin suspendu sur la mer, jouissant d'un panorama à couper le souffle, dont s'est même amouraché le grand Richard Wagner, un festival de la musique d'ailleurs lui est même consacré, qui y trouva l'inspiration pour compléter quelques-unes de ses musiques immortelles. Nous ne pouvons certainement pas conclure notre visite au golfe de Naples sans débarquer sur les célèbres îles qui l'encerclent. Ici, nous voulons sur Capri, la plus petite, mais d'une telle splendeur que depuis des dizaines d'années, elle est visitée et aimée des célébrités du monde entier.
Commençons notre promenade par la grotte bleue, très célèbre elle aussi. Rentrés au port, nous prenons ensuite le confortable funiculaire pour arriver place Umberto Ier, célèbre petite place, fameuse pour sa mondanité et qui a été définie petit théâtre du monde. Mais l'île doit être vécue calmement, fuyant le serpentin des touristes qui voyagent sans s'arrêter, flânant dans les ruelles qui conduisent à la découverte de coins toujours nouveaux. Le château du Castiglione. Et encore, la chartreuse de San Giacomo et la somptueuse villa que le célèbre écrivain Corso Malaparte se fit construire sur les rochers de Punta Massulo. Nous pouvons trouver aussi un moment de paix dans les ravissants jardins d'Auguste. Et si nous nous penchons du belvédère, nous pouvons découvrir la petite route construite par le baron Krupp pour rejoindre Marina Piccola. Fascia argento sotto farà luna non mi stare in ta stanotte chiara notte silenzio e mo che sta canzone Et pourquoi ne pas conclure notre promenade en prenant le télésiège pour faire une merveilleuse excursion sur le point le plus haut de l'île, Monte Solaro, où nous attend une vue spectaculaire de l'île et des célèbres Faraglioni. A tua manina mia che sta scelata e fa l'annamora per una bugia tu luna tu luna bugiarda fammi passare sti pena e gelosia sta cannella fosse tutta mia tu luna tu luna che presa